Bonjour, je suis Judith Moindo, responsable du département en charge des élections au sein de l'AMF. Bienvenue dans cette nouvelle séquence dans laquelle nous aborderons la question du mode de scrutin et les modalités de répartition des sièges au sein du conseil municipal, en particulier en présence de plusieurs listes. Comme nous l'avons évoqué dans la précédente séquence, la réforme met fin au scrutin majoritaire plurinominal. Celui-ci est remplacé par le scrutin de liste paritaire bloqué à 2 tours avec répartition des sièges à la proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Le panachage sera désormais impossible, donc plus de tir au pigeon sous peine d'entraîner la nullité du bulletin de vote. Effectivement, et pour préciser vos éléments introductifs, il faut insister sur l'impossibilité de rayer ou rajouter des noms sur un bulletin de vote ou de modifier l'ordre des candidats se présentant sur une liste, comme c'était le cas jusqu'à présent en cas de candidature groupée. La liste est désormais bloquée. C'est donc une révolution pour 70% de nos communes, mais une harmonisation des modes de scrutin, puisqu'elles sont désormais traitées sur un même pied d'égalité s'agissant du mode de scrutin. Et dans le cadre de cette révolution, l'information des électeurs constituera un enjeu majeur. Par exemple, en 2013, lors du passage au scrutin de liste de plus de 7000 communes pour les élections municipales de 2014, certains candidats ont rappelé cette nouvelle règle à leurs électeurs dans leur profession de foi. Maître, c'est donc bien l'article L262 du Code électoral qui définit le mode de scrutin pour l'ensemble des communes. Pouvez-vous nous en dire plus ? Selon l'article L262 du Code électoral, le scrutin va se dérouler de la façon suivante. Si une liste obtient 50% des voix dès le premier tour, elle obtient automatiquement la moitié du nombre de sièges arrondi à l'entier supérieur. On parle alors de prime majoritaire. Les sièges restants sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés, d'abord par la répartition à la proportionnelle, puis à la plus forte moyenne s'il reste encore des sièges à répartir. Si aucune liste n'a obtenu 50% ou plus des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour où ne peuvent se présenter que les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour. Plusieurs listes peuvent fusionner au second tour si elles ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés au premier tour. Ensuite, le système est le même. La moitié des sièges est attribuée à la liste arrivée en tête, c'est la prime majoritaire, puis les sièges restants sont d'abord répartis à la proportionnelle. Si des sièges ne sont pas encore attribués, il faut procéder en dernier lieu à une répartition des sièges à la plus forte moyenne. On peut toutefois imaginer que dans les plus petites communes, il n'y aura dans de nombreux cas qu'une seule liste en lice. Si cette liste est complète, dans ce cas, les choses sont évidemment plus simples. Cette liste obtiendra automatiquement la totalité des sièges au conseil municipal. Si cette liste est incomplète, elle obtiendra autant de sièges que de candidats. Les sièges non pourvus restant vacants. D'ailleurs, l'ensemble de ces modalités de calcul sont rappelées dans notre infographie disponible sur le site de l'AMF dans la rubrique dédiée aux élections municipales 2026. Nous mettrons également à disposition sur le site de l'AMF un simulateur de répartition des sièges. Maître, pour que nos auditeurs comprennent bien le processus, pouvez-vous nous présenter un cas concret de répartition des sièges, bien entendu en présence de plusieurs listes? Je reprends l'exemple de la commune dont je suis originaire qui compte 336 habitants. Nombre d'inscrits 250, suffrages exprimés 190, majorité absolue 95. La liste A qui a présenté 11 candidats a obtenu 140 voix.
La liste B, qui a également présenté 11 candidats, a recueilli 50 voix. Le nombre de sièges à pourvoir est de 11. La liste A a obtenu la majorité absolue. Elle obtient ainsi la prime majoritaire, soit la moitié des sièges, 5,5 arrondi évidemment à 6 sièges. Il reste 5 sièges à répartir entre les deux listes selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne. Il convient alors de calculer le quotient électoral, qui est la somme des suffrages exprimés, divisé par le nombre de sièges restants à pourvoir. Le quotient électoral est égal à 190 divisé par 5, ce qui nous donne 38. La liste A obtient donc 140 divisé par 38, qui est égal à 3,68, soit 3 sièges, puisque c'est arrondi à l'entier inférieur. La liste B, quant à elle, recueille 50 divisé par 38, qui est égal à 1,31, soit 1 siège. Il reste un siège à pourvoir selon la règle de la plus forte moyenne. On divise le nombre de suffrages obtenus par le nombre de sièges déjà obtenus à la proportionnelle, plus le siège fictif supplémentaire. Ce qui donne liste A 140 divisé par 3 plus 1, qui est égal à 35. Liste B 50 divisé par 1 plus 1, qui est donc égal à 25. Et la liste A obtient alors le dernier siège. Le résultat est donc le suivant. La liste A obtient 10 sièges et la liste B obtient un seul siège. Ainsi, après avoir obtenu ces informations, il conviendra d'installer le conseil municipal en bonne et due forme. Merci beaucoup maître pour cette présentation très claire. Après la répartition des sièges, il conviendra de procéder à la bonne installation du conseil municipal avant l'élection du maire et des adjoints. Nous aborderons donc ces questions dans notre prochaine séquence. Merci à vous.